Olivier. Bonjour Paul-Marie. Nous sommes à Jarny, devant la Maison d'Elsa, une salle de spectacle, une médiathèque qui ouvrira ses portes en 2013. Le Républicain Lorrain proposera exceptionnellement ce 1er janvier un numéro spécial de 32 pages à nos lecteurs, dans lequel on retrouvera évidemment une projection sur 2013, mais dans lequel on fera également aussi un bilan de ces 12 derniers mois. Alors justement, pour vous, quel aura été l'événement marquant de cette année passée? Alors 2 faits marquants. Un premier teinté de morosité, il concerne la Sauvab. La Sauvab, c'est une entreprise qui fabrique les Renault Master, près de 3000 salariés, donc c'est vraiment le poumon économique pour le bassin de vie. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'en 2011, le Renault Master c'était plutôt bien résisté face à la crise, sauf qu'en 2012, le carnet de commandes a sévèrement chuté et il a fallu revoir la cadence à la baisse. Donc on est passé de 600 véhicules jour à 400 véhicules jour. Malgré une belle embellie durant l'été, ça a permis d'embaucher 300 intérimaires et du coup de revoir un petit peu les perspectives à la hausse. Mais malheureusement en automne le marché s'est retourné et finalement les 300 intérimaires n'ont pas vu leur contrat prolongé au-delà de décembre 2012. Élément plus positif, plus enthousiasmant, le projet du plan d'Audbrier. Donc c'est un beau projet, plus de 5 millions d'euros de travaux. Le WAGO qui alimente le plan d'eau a été totalement refaçonné. 3 ouvrages avec 3 retenues d'eau ont été totalement refaites. Il y a un théâtre de verdure qui va être réalisé. C'est vraiment un beau projet pour la ville de Briey et ça permettra aussi d'avoir un bel espace pour organiser des manifestations. Olivier, nous sommes maintenant à l'intérieur de la Maison d'Elsa. Quel aura été l'homme ou la femme de l'année? Alors on a choisi un homme politique, en l'occurrence Christian Eckert, qui est le maire de Trieux et qui a été largement réélu au poste de député de la circonscription de Briey-Longwy. Il a été élu une première fois en 2007, il avait battu Édouard Jacques, le maire de Longwy, qui était de droite. Il a permis à la gauche de retrouver la circonscription. Déjà lors de son premier mandat, il s'était illustré face à Éric Woerth, alors ministre du Budget, et on lui doit de belles passes d'armes à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que ça l'a mis un petit peu sur orbite. Là, il a été largement réélu. Il a été nommé également rapporteur général du budget récemment. Donc déjà un poste très intéressant et très important. C'est vrai que voilà, il est parti sur une bonne dynamique et il a été mis sur orbite sans doute. Yannick, nous sommes à l'intérieur de la Maison d'Elsa qui ouvrira ses portes en 2013. Alors justement, quel est d'ores et déjà l'événement que vous marquez pour votre édition lors de cette prochaine année? Justement, si nous sommes dans ce bâtiment aujourd'hui, c'est effectivement parce que c'est le projet phare sur la commune de Jarny de l'année 2013, cette ouverture de la Maison d'Elsa. Projet phare parce que ce bâtiment est incontestablement un plus au niveau de la commune. Pour mémoire, jusqu'à maintenant, les Jarnysiens bénéficient d'une bibliothèque qui est installée au centre-ville, qui représente quelque chose comme 200-230 mètres carrés. Ici, nous allons passer sur un bâtiment d'une surface utile de 1600 mètres carrés, un investissement quand même de plus de 4 millions d'euros, subventionné à 60%. Nous avons aussi la particularité au niveau de ce bâtiment, c'est que ça sera non seulement une médiathèque, mais elle intègre sur toute une aile du bâtiment une partie dédiée au spectacle, avec une salle de spectacle et une scène rétractable. Donc vraiment un plus pour les habitants de la commune, mais aussi de la communauté de communes, puisque cet équipement sera largement utilisé par les voisins des Jarnysiens. Il y a également un événement que vous souhaitez marquer en 2013? C'est l'événement que tout le monde attend tous les 2 ans dans le secteur, pas très loin d'ici, sur l'ancienne base de Chamblay planétaire selon la nouvelle appellation, le Lorraine Mondial Air Ballon qui sera de retour en 2013.